Du plateau d'Assis, c'est dans les Alpes, c'est près de Megève, je crois. C'est une Annecy. petite, alors c'est une petite église qui a une caractéristique très particulière, qui a été construite en 36, je crois, 36 par un architecte savoyard, et qui, alors je sais plus l'histoire, comment avec le curé. En fait, tous les artistes d'Art Nouveau ont fait un don ou sont intervenus dans cette église. Donc, le parvis, c'est des mosaïques de Fernand Léger, des grandes mosaïques de Fernand Léger. À l'intérieur, il y a du Matisse, il y a du Chagall, il y a du Braque, il y a un grand artiste qui a fait une tapisserie énorme. Tu as de la sculpture, de je ne sais plus trop qui. Enfin, il y a tout ce qui était art nouveau de l'époque. Alors, ça a dû se faire, je ne sais plus, dans les années 45, 50, je ne sais plus. Et dans cette église, qui est une toute petite église paumée dans un endroit perdu, sur un plateau, le plateau d'Assis. Et c'est vraiment intéressant à regarder. Alors, j'ai regardé sur le site, on peut voir déjà les mosaïques de Fernand Léger qui sont sur le parvis et à l'intérieur, il n'y a que des œuvres d'art, quoi. Hein. Elle est très peu connue, alors que donc tu as Fernand Léger, tu as Jean Bazin qui a fait les vitraux, Paul Bercot, Pierre Bonnard, Saint-François de Sales, Georges Braque, Marc Chagall. Il y a un sculpteur, Jacques Lipchitz. Oh, elle est super belle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu connais son histoire Alors, il y a eu ça à cet endroit-là? Ah oui, c'est super, oui. Alors, l'histoire. Incroyable. Par les artistes, elle est considérée comme l'édifice du renouveau. Gna, gna, gna. Ah, j'ai un texte là. Vas-y, parce que je ne me rappelle plus l'histoire. Depuis le début du XIXe siècle, le plateau d'Assis est un lieu de cure pour les malades atteints de la tuberculose. Dans l'entre-deux-guerres, le chanoine Jean d'Évémy, aumônier d'un des nombreux sanatoriums, obtient de l'évêque d'Annecy l'autorisation de faire construire une église pour les curistes. En 1937 est organisé un concours d'architecture dont le lauréat est Maurice Novarina. Cet architecte, alors débutant, venait d'achever la construction de la chapelle Notre-Dame de Léman à Vongy, près de Thonon-les-Bains. Il a expérimenté une architecture de compromis entre les références à l'art gothique et une modernité fondée sur le dynamisme des lignes. À Passy, il conçoit un édifice qui renvoie au chalet savoyard, mais en simplifiant les volumes afin d'obtenir une monumentalité à la fois rustique et radicale. Ponctuée par un clocher de 28 mètres de haut, la silhouette massive s'intègre parfaitement au site en dialoguant avec les sommets environnants. L'église, construite en grès de Taveyanaz, pierre locale, et en bois d'épicéa, est couverte d'ardoises vertes des Ardennes. Le gros œuvre est achevé quand éclate la Seconde Guerre mondiale, ce qui interrompt les travaux terminés seulement en 1946. Pour le décor de l'édifice, le chanoine d'Évémy s'adresse à Marie-Alain Couturier, un dominicain qui avait été élève du peintre Maurice Denis. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Couturier, associé à Raymond Régamey, veut renouveler l'art sacré afin de moderniser l'image de l'Église. Il est partisan de faire appel aux plus grands artistes, quelles que soient leurs convictions religieuses. Comme il écrit à propos de l'Église du plateau d'Assis, pour garder en vie l'art chrétien, il faut, à chaque génération, faire appel aux maîtres de l'art vivant. La revue L'Art Sacré diffuse ces idées qui heurtent une partie de la hiérarchie catholique conservatrice. À la demande de Jean d'Évémy et grâce aux connaissances de Couturier, les artistes de tout premier plan acceptent de travailler pour le décor de l'édifice. Fernand Léger et André Dursat, tous deux communistes, c'est extraordinaire, dessinent les plus grandes compositions qui ornent la façade et le chœur. Jean Dursat, c'est lui le tapissier.
D'autres artistes comme Jean Bazaine, Georges Rouault ou Marguerite Huret ont eu coutume de traiter des sujets religieux. Pierre Bonnard, Georges Braque, Marc Chagall, Ladislas Kijno, C'est Chagall. Jacques Lipschitz, Claude Marie, Henri Matisse, Germaine Richier et Théodore Stravinsky ont également contribué à cet ensemble exceptionnel. C'est épatant. Ah ouais, c'est pas tant, hein. Ah, je la connaissais celle-là. La modernité de leurs œuvres choque et alimente les débats autour de la querelle de l'art sacré qui oppose Marie-Antoine Couturier et les milieux traditionnalistes de l'Église. 9 mois après la consécration de Notre-Dame de Toute-Grâce, qui a eu lieu en 1950, l'évêque d'Annecy fait retirer le Christ de Germaine Richier. Perçue comme une provocation venant d'une artiste athée, cette sculpture réussit pourtant à atteindre la plus grande expressivité sans recourir au pathétique de la figuration saint-sulpicienne. Elle a retrouvé sa place derrière le maître d'autel en 1969 et l'église a été classée monument historique dans sa totalité en 2004. Ça doit être ça, la Ouais. Ah croix oui, du ça doit être Christ. ça, là, le truc. Ça doit être celle-là, ouais. Sûrement. Et maintenant, je m'en souviens, j'y suis allée en revenant de Ravenne. C'est super sympa, hein, super Ah chouette. ouais, c'est vraiment un lieu à visiter. Et du coup, c'est pas très loin de là où on sera l'année prochaine? Ah, c'est très loin, oui. Ah mince, c'est très loin. Ah, Oui. Oh, il y a au moins 200 km, ah ouais. voire 300. Ah ouais. 250, parce que c'est vraiment ouais, dans les Alpes, Ah, ok. c'est près de Megève, ouais, c'est loin quand même. Ah ouais, d'accord. Non, non, mais c'est pas très connu et c'est vrai que Ça c'est mérite. paumé, c'est un endroit paumé et quand tu vas là-bas, tu vois cette église, c'est impressionnant, quoi. Mhm. Non, ça, c'est plus la même, ça. Non, ça c'est plus la même, c'est l'architecte après, il montre tout ce que l'architecte a fait. Architecte savoyard. Ah, elle est belle. Hein. Ah Il y a ouais. des beaux vitraux. Hein. Ouais, il y a de très beaux vitraux, il y a des sculptures, il y a vraiment ça c'est pas elle. Et en arrière. Voilà, là on voit un peu les mosaïques de Fernand Léger. Là on les voit. Le problème c'est qu'il y a voilà, ça c'est une tapisserie je crois en face. Ouais. Ça ressemble bien à l'Ursa. Elle est C'est un immense. peu Hein. son style. Ouais. Ça, c'est Chagall. Ouais. Oh là là. Ça je sais plus qui c'est le gars qui a fait les vitraux. C'est Chagall aussi, non? Ouais. Sûrement. Le truc de Matisse, il est très. On l'a vu tout à l'heure. Puis elle est dans un lieu sympa quand même. C'est à 1000 mètres d'altitude. Ça aussi, c'est Chagall qui est là-haut. Ouais. Voilà, là c'est les mosaïques de Fernand Léger. Ouais. Dommage qu'il y a les piliers, on les voit pas bien. Oh là, c'est macabre. Voilà, comme ça, si vous allez dans les Alpes. Ah ouais. Ouais, Je suis contente de connaître ça. bel arrêt. C'est étonnant que ça soit pas plus connu. Hein, Ah ouais, Ouais, c'est c'est étonnant, vrai. hein, ouais. Surtout quand tu as autant d'artistes qui ont, Ouais. qui ont fait quelque chose et Mhm. on n'a jamais entendu parler. C'est peut-être pas un lieu de pèlerinage. Non. Ah, voilà, ouais. Ça, il fait beaucoup. Oui, mais je que ça pense soit à pas, Lourdes. que ça soit Voilà, ça c'est Matisse. par les non pratiquants, que ça soit un lieu de pèlerinage ou pas, qu'est-ce que ça, tu vois? Oui.